aussi ici à remercier l'Organisation mondiale du commerce d'avoir accepté pour la troisième fois avec nous et dans une région différente de venir mener une action de sensibilisation des parlementaires, de sensibilisation et d'information. Donc après l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est aujourd'hui la région Asie-Pacifique qui est concernée. Et le choix du Laos pour tenir cet événement est particulièrement judicieux, en raison de l'adhésion prochaine de la République démocratique populaire du Laos à l'OMC. Le docteur Xesoméphone Phoviane, vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire du Laos, a ensuite souhaité la bienvenue à tous les participants au séminaire. Québec, Canada, Cameroun, français. Je vais faire juste quelques mots véritablement d'introduction pour présenter un petit peu ce qu'est la situation globale. Je pense que c'est ce qui serait assez intéressant pour vous d'entendre de l'OMC, ce que est la situation globale aujourd'hui. Dans ce visage qui est très loin d'être un visage positif, les bonnes nouvelles viennent essentiellement de cette région où nous nous trouvons, qui continue à véritablement tirer la croissance dans la direction positive. Les bonnes nouvelles viennent également de la région africaine qui continue à croître de manière positive. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une organisation qui a beaucoup changé, énormément, pour une raison très très simple. Les accessions jouent un rôle très important dans cette organisation parce que sur les 60 ans de vie de l'Organisation mondiale du commerce, on est passé d'une organisation où la majorité des pays étaient des pays industrialisés. À l'heure actuelle, on a 70%, les 2/3 de l'organisation sont des pays en développement. Donc forcément, ça a fait beaucoup de changements. Bien sûr, il y a les grands pays qu'on connaît, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. Mais je peux vous dire que si le groupe africain, par exemple, ou le Laos, demain, décide de bloquer une décision, il a le pouvoir de le faire. Donc ça, c'est quand même des choses que l'on va certainement essayer de développer durant les 2 jours. Madame la directrice générale adjointe l'a dit hier et avant-hier, on est là pour donner un certain nombre d'informations, de faits factuels sur les accords, mais on est ici également, et surtout, je dirais, pour écouter, pour dire le point de vue du parlementaire sur ces accords de l'OMC. Après que Saïd Al-Hachimi a présenté les règles de l'OMC, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Laos, M. Udet Suvanavong, et Pham Kechaap du Centre du commerce international ont fait le point sur l'agenda post-accession et les perspectives du secteur privé dans les pays d'Asie-Pacifique. Ce séminaire est le premier séminaire organisé conjointement entre l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Organisation mondiale du commerce et l'Assemblée nationale. Je trouve ce séminaire très intéressant. Si on juge par le thème abordé, l'Organisation mondiale du commerce. Comme vous savez, le Laos vient d'être accepté par l'Assemblée générale de l'OMC comme membre, bien sûr avec conditions de ratification qu'on pourrait faire après, mais ça donne de l'intérêt dans notre société sur les questions du commerce international. L'Assemblée nationale du Laos est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle est même chargée de mission de la région Asie-Pacifique. C'est un honneur pour notre Assemblée d'être organisateur de ces séminaires qui invitent non seulement les parlementaires laos, mais aussi les parlementaires vietnamiens et cambodgiens à discuter sur les thèmes. Et je voudrais aussi insister à l'importance de la participation de nos
pays amis, cambodgiens et vietnamiens, c'est que ces deux pays-là sont déjà membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc les expériences qu'ils partagent avec nous lors du séminaire est très significative. Les nombreuses interventions, dont celle de M. Dayong Liu, conseiller à la division des accessions de l'OMC, ont permis aux participants d'échanger sur leurs expériences, faisant de ce séminaire un véritable moment de partage de connaissances et d'enrichissement mutuel. La Commission de la coopération et du développement de l'APF qui s'intéresse aux questions de développement humain et des questions de développement économique fait un suivi depuis 2004 des négociations internationales commerciales. Alors, au début, c'était une volonté pour les parlementaires francophones d'accéder à une plus grande information sur le thème crucial des échanges commerciaux. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2012, il semblerait que les parlementaires sont satisfaits de toute cette information qu'ils ont eue de l'APF, mais aussi de l'OMC. Ce séminaire renforce en fait les activités que nous faisons avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie en tant qu'OMC, à l'intention des parlementaires. Ce séminaire a la particularité d'être le premier d'être organisé dans la région Asie. Et je suis très très content qu'on ait pu faire ça parce que c'est quand même une région assez dynamique au niveau économique. Nous l'avons aussi fait à une semaine avant la discussion au Parlement, à l'Assemblée nationale du Laos, de l'accession de leur pays. Comme vous le savez, ils doivent prendre une décision d'accepter ou non ce qui a été négocié par leur gouvernement. Et éventuellement, s'ils acceptent, ça sera l'occasion pour le Laos de rejoindre, de devenir le 158e membre de l'OMC dont le début de l'année 2013. Donc le contexte était très favorable. Nous avons fait énormément d'échanges sur les questions de l'OMC qui ne sont pas très faciles à comprendre. Mais globalement, c'est très positif comme à l'accoutumée dans les partenariats qu'on fait avec l'APF. Merci beaucoup. Il faut déjà dire que ce n'est pas un nouveau partenariat. Nous travaillons depuis de longues années ensemble déjà. C'est un partenariat dont nous sommes entièrement satisfaits. Il nous permet bien sûr d'apporter un certain nombre d'informations très régulièrement aux instances qui vont être les instances sans lesquelles le système commercial multilatéral ne pourrait pas évoluer, parce qu'il évolue par une révision des règles très régulières, il évolue par une révision des normes et des législations, et ces normes et législations sont approuvées par les assemblées parlementaires, sont ratifiées par les assemblées parlementaires. Donc nous parlons ici en réalité d'une relation symbiotique. Il ne serait pas possible que l'OMC évolue sans que les parlementaires puissent contribuer très régulièrement à la révision des différentes règles de l'OMC. Bien entendu, ce ne sont pas les parlementaires qui négocient ces règles, ce sont les exécutifs, ce sont les gouvernements. Cependant, ces règles ne sont pas traduites en loi tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par les assemblées parlementaires.